Bonjour Nathalie Quincampoix. Bonjour. Je vous reçois pour votre livre Elfes, fées, lutins en porcelaine à modeler. Oui. Première question, qu'est-ce que c'est la porcelaine à modeler? La porcelaine à modeler, c'est une pâte à modeler qui est fabriquée à base de colle vinylique blanche extra forte et de farine de maïs, fécule de maïs, voilà en fait. D'accord. Alors quel est l'avantage de cette pâte par rapport à d'autres matières? En fait, c'est on l'a fait soi-même de A à Z, donc c'est intéressant. On joue un peu les chimistes à la maison. Ensuite, elle ne craint pas du tout l'humidité par rapport, par exemple, à la pâte à sel qui peut se désagréger dans le temps si on vit dans un milieu un peu humide. Ça, par contre, la porcelaine à modeler ne craint absolument pas l'humidité. Elle est extrêmement résistante au choc et elle est économique par rapport aux pâtes polymères, par exemple. D'accord, donc elle n'est pas très chère si on achète un pot si on achète un pot, parce que maintenant on peut la trouver dans le commerce, donc toute faite, elle va revenir à peu près à 20 € le kilo. Si on la fait soi-même, elle revient à moins de 15 € le kilo. Donc depuis peu, en fait, elle est commercialisée sous ce format-là. Donc c'est un pot de 500 grammes. Et quand vous l'achetez, donc quand vous ouvrez votre boîte, vous avez cette matière-là qui est toute prête, qui est prête à travailler. En fait, vous voyez, c'est très très souple. Ouais. Voilà, ça peut s'affiner presque jusqu'à la transparence. Et on la trouve où alors? Voilà, donc on la trouve essentiellement sur Internet pour l'instant. Donc il y a un site spécialisé qui s'appelle placedesloisirs.com qui la commercialise. Et très prochainement, il y aura un site spécialisé qui s'appellera wipam.com puisque c'est le nom de la pâte en fait. Et où on retrouvera non seulement la pâte toute prête, mais aussi des accessoires pour le modelage. À savoir que on peut aussi la trouver par exemple au catalogue Françoisir et au catalogue Kioscaïdé pour l'instant et très prochainement dans les magasins, les chaînes de loisirs créatifs en fait. D'accord, donc sur Internet sans aucun problème. Sans aucun problème. Et dans des réseaux de distribution. Oui, très prochainement, très prochainement puisque c'est en cours là. On est en train de développer le concept. Mais, mais on rappelle quand même que les utilisateurs peuvent faire eux-mêmes leur pâte. Tout à fait, on peut faire la pâte soi-même avec une colle vinylique blanche de très bonne qualité. Je mets l'accent là-dessus parce qu'il faut vraiment que la colle soit de très bonne qualité. Si on a une colle à bas prix et médiocre, on va se retrouver avec des fissures dans la pâte et on est obligé de jeter ce qu'on a fait à la poubelle. Donc c'est un petit peu dommage pour économiser quelques euros et finalement tout mettre à la poubelle. Je vois pas trop où est l'intérêt. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cette pâte à porcelaine? Alors on peut faire un peu tout, à vrai dire, à part de la vaisselle, puisque même si ça s'appelle porcelaine, ce n'est pas destiné à en faire de la vaisselle. On en fait essentiellement des figurines, on peut en faire des bijoux, on peut en faire des embellissements de scrapbooking, enfin il y a des possibilités multiples. Donc beaucoup de choses. Oui. Ça se travaille très bien. Oui, c'est très agréable à travailler. En fait, je ne connais pas beaucoup de gens qui aient essayé et qui ne soient pas devenus accros. Alors votre livre, lui, porte sur les fées, elfes ou lutins. Alors pourquoi des fées? Pourquoi des lutins? En fait, j'ai commencé moi-même à modeler des fées. La première que j'ai faite était destinée à un cadeau pour une amie. Et puis je me suis prise au jeu parce que j'ai trouvé que c'était agréable et que ça donnait un résultat plutôt joli. Et puis quand j'ai commencé à publier les photos des fées que j'avais modelées sur mon blog, j'ai vraiment vu un réel engouement des visiteurs. Donc je me suis dit pourquoi pas continuer. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai été contactée par mon éditeur qui m'a demandé si je voulais bien en faire un livre. Voilà. Comment on utilise votre livre? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est progressif? Comment ça marche? En fait, le livre traite du sujet pour aussi bien les débutants que les gens très expérimentés, parce que on a un petit recul maintenant. La porcelaine à modeler a fait son apparition en France à peu près en 2005. À cette époque-là, vous tapiez porcelaine à modeler ou porcelaine froide, puisque c'est son nom aussi, dans un moteur de recherche, il n'y avait strictement rien. Maintenant, quand vous tapez ce mot-là, vous avez des dizaines de pages qui apparaissent, puisque les gens s'y sont vraiment intéressés beaucoup. Et donc le livre explique toute la technique, aussi bien la recette que la façon de cuire ou de colorer la pâte. Et on a développé, enfin j'ai créé comme ça 20 tutoriels pas à pas, du plus simple au plus compliqué. D'accord, donc c'est très progressif et accessible aux débutants. Ça peut être aussi bien accessible à des enfants, même petits. En plus, il n'y a pas de caractère de nocivité de la pâte, puisque l'ingrédient de base, la colle vinylique extra forte, bon, a priori, est à base de végétaux. Donc bon, c'est sûr qu'il ne faut pas s'amuser à la manger à la cuillère, mais si l'enfant porte les mains à la bouche, il n'y a pas de risque de toxicité, comme il peut parfois y avoir peut-être avec d'autres matériaux, d'autres médiums à modeler. Donc utilisable par les enfants et aussi bien sûr par les adultes.
adultes, puisque c'est une activité qui intéresse beaucoup les adultes. Voilà, qui intéresse beaucoup les adultes et de plus en plus même le personnel de, par exemple, maisons médicales ou maisons de retraite qui sont intéressés justement à prendre, voilà, pour les activités manuelles des pensionnaires de ces établissements. Est-ce qu'on peut montrer à l'écran une figurine voilà, alors ça c'est la petite figurine gourmandise qui fait partie des tutoriels du livre. Donc en fait, au départ, la pâte est incolore et on la teinte dans la masse. Donc vous voyez, on peut obtenir toutes les nuances souhaitées. C'est-à-dire qu'elle n'est pas peinte à l'arrivée? Non, on peut la peindre, mais elle perd un petit peu son aspect porcelaine qui lui confère son charme. Donc l'essentiel des couleurs sont créées avec la pâte qui est elle-même colorée? La pâte, elle est vierge au départ. Elle est incolore et on peut y ajouter des pigments ou de la gouache ou de l'acrylique ou de la peinture à l'huile. Moi, c'est ce que je préfère en fait, la peinture à l'huile. Je trouve que ça se marie bien avec, ça se fond bien, on ne se salit pas les mains. Donc c'est pour ça que je l'aime bien. Et ensuite, on peut rajouter, par exemple, jouer avec les vernis. Comme là, par exemple, vous avez sur les petites cerises qui sont sur le gâteau, vous avez du vernis brillant, ce qui donne le petit côté glacé. Idem sur les chaussures vernis. Voilà. Et ensuite, on peut rajouter des petits accessoires. Donc, en l'occurrence, là, il y a le fouet, les petits rubans dans les cheveux qu'on pourrait faire en pâte. Là, j'ai choisi de les faire en ruban. Et les ailes qui sont en fait des papillons décoratifs qu'on achète pour les voilages, tout simplement. D'accord. Donc, pour les couleurs, la pâte est recolorée? Voilà, elle est teintée dans la masse en autant de couleurs qu'on souhaite, tout simplement. Il suffit de pétrir quelques instants et puis c'est bon, on a le pâton. Et c'est une pâte, j'ai oublié de préciser aussi, qui se conserve très longtemps. Une fois que vous l'avez faite, donc une fois qu'elle est cuite, vous la mettez dans un film étirable et vous la rangez dans une boîte hermétique et un gros morceau va se garder facilement 6-8 mois sans problème. D'accord, donc ça se garde très bien. Ça se garde très bien, oui. Et pas besoin de le mettre au réfrigérateur, à température ambiante. Il faut juste éviter qu'il y ait de l'humidité dans votre contenant de stockage. Est-ce qu'on peut parler de votre blog également? Je crois que vous entretenez régulièrement un blog sur Internet. Il y a des mises à jour très régulières. Qu'est-ce qu'on y trouve alors? On y trouve en fait pratiquement tout ce que je fais au jour le jour. J'aime bien aussi ajouter des petites anecdotes, raconter des petites histoires. Quand je publie une photo de fée, déjà je vais faire des photos pratiquement sous toutes les coutures, qu'on la voit sous tous les angles. Et ensuite, je raconte une petite histoire autour de ce personnage. Soit parce que je lui aurais choisi un nom avec des consonances un peu spéciales, et puis j'aime bien broder autour, et puis ça met un petit attrait. Je mets souvent une petite musique de fond aussi, et voilà, ça met un peu de charme. Donc on retrouve ce blog en tapant Google. Voilà, donc on tape Natacelle, c'est mon pseudo en fait, mais comme c'est sous ce nom-là que je suis connue sur la blogosphère. N-A-T-A-S-E-L. Voilà. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut également parler de la formation? Je crois que vous proposez des ateliers de formation. Voilà, tout à fait. Ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai ouvert mon atelier. Donc, je suis en Seine-et-Marne, à Boissy-le-Châtel, qui se trouve à côté de Coulommiers. Et j'organise donc des ateliers, des sessions de 4 heures en général, sachant qu'il peut y avoir aussi des journées complètes ou des cumuls de 3 demi-journées, au cours desquelles on apprend donc à faire la pâte quand on débute. Et puis, on fait une création sur ce laps de temps-là. En général, j'aime que les gens repartent avec leur projet fini. J'aime pas quand ils ont des choses à finir chez eux. C'est toujours mieux de pouvoir aboutir un projet. Donc, on essaye de partir dans les choses pas trop compliquées. Bon, même si parfois certaines personnes ont envie tout de suite de faire des choses très élaborées, c'est à moi de leur dire bon, vous risquez d'être déçus et de pas y arriver. Donc, autant qu'on fasse quelque chose d'abordable. Et la formation dure plusieurs journées? Ça dépend. Je vous dis, il peut y avoir des stages consécutifs de 3 demi-journées. Donc c'est pareil, j'ai indiqué sur mon blog les modes d'hébergement qu'on peut trouver à proximité, parce que c'est une région qui est quand même touristique, donc il y a pas mal de gîtes. On peut se loger. Voilà, on peut se loger. Alors, pas chez moi, je ne fais pas gîte encore. Vos élèves en fait viennent de toute la France. Voilà, c'est ça. J'ai eu des gens qui sont venus à peu près de partout. Donc des élèves particuliers, mais également des professionnels. Voilà, maintenant j'ai des groupes de plus en plus qui s'inscrivent, justement de professionnels, souvent de la santé, et qui viennent pour se former, pour pouvoir après transmettre les connaissances aux malades qu'ils côtoient. Alors je vais rappeler, je crois qu'on vous retrouve également dans une rubrique dans le magazine L'Atelier Déco et Création. C'est ça. Donc c'est un trimestriel et je propose tous les trimestres un modèle en pas à pas qui a souvent rapport avec la saison. Voilà. D'accord, donc la porcelaine à modeler. C'est cela. Très bien, merci Nathalie Quincampoix. Je vous en prie. Donc je vais rappeler le titre de votre livre, il s'appelle Elfes, fées et lutins en porcelaine à modeler. C'est cela. Et c'est paru chez Éditions Square des Loisirs. Voilà. Merci. Je vous en prie.